ce qui amène le taux de chômage au Québec à 5,5 donc nettement en deçà de la moyenne canadienne. Mais attention, derrière ces chiffres-là, il y a une autre réalité, la situation chez les jeunes. Ils avaient le beau jeu pendant la pandémie, mais il semble maintenant les jeunes avoir de plus en plus de difficultés pour se trouver un emploi. Chez les 15-24 ans, par exemple, le taux de chômage frôle les 15 nous dit Catherine Roy. Et voilà, madame. Pas si simple pour les adolescents de travailler cet été. Juan Esteban peut en témoigner. Ça m'a quand même pris environ une quinzaine de CV, genre, jusqu'à temps que mon grand-père m'appelle et que Nancy, en fait, c'est l'ami de mon grand-père qui m'a aidé à trouver cet emploi. À Québec, comme au Québec, comme au Canada, le taux de chômage a monté sur une période environ d'1 an en raison du rééquilibrage de la conjoncture avec les taux d'intérêt qui sont différenciés, l'arrivée de nouveaux travailleurs. Le taux de chômage chez les jeunes au Canada grimpe depuis plusieurs mois. À 14,6 il s'agit du plus haut sommet observé depuis 2010. En comparaison, le taux de chômage pour les 25-54 ans s'établit à 5,8 Avant, là, on n'en avait pas de CV l'année passée, on n'en avait pas. Là, maintenant, on en a 50, 60 CV, énormément. Au début de l'été, ça a été pas mal dur. As-tu envoyé beaucoup de curriculum vitae, CV? Une dizaine quand même, puis ça a été dur d'avoir des réponses. J'en ai envoyé beaucoup, puis finalement, j'ai réussi à rentrer à cause d'une amie qui avait déjà un travail depuis longtemps. On a la chance que mon conjoint ait une entreprise, fait qu'il travaille là, chez nous, mais la recherche d'emploi a été difficile, par exemple. Vu ses disponibilités, là, je veux dire... Finalement, il est allé chez votre conjoint. Oui, c'est ça, il travaille chez nous. Dès qu'il y a un ralentissement du marché du travail, ce sont souvent ces gens-là qui sont les premiers touchés. Dernier arrivé, premier sorti du marché du travail, ce sont souvent les jeunes qui occupent des postes à temps partiel. Les entreprises vont commencer à mettre un peu de côté ces postes-là en premier quand va venir une période un peu plus, pas de vache maigre, un peu plus difficile. La situation est particulièrement difficile pour les étudiants. Leur taux de chômage a atteint 17,5 en juillet, un sommet depuis 2009. Parfait, bonne journée. Au Québec, le taux de chômage a presque doublé depuis 2022 pour s'établir à 14,4 Alors, quand tu engages un jeune qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, puis qu'il te dit, pendant la semaine de la construction, je peux pas être là parce que je m'en vais avec mes parents dans l'Ouest ou peu importe où, bien là, nous, ça dure 8 semaines l'été. Fait que s'il part 2-3 semaines, il reste juste 5 semaines. En raison d'une stagnation dans la population active, cet économiste ne s'attend pas à une augmentation importante du chômage dans les prochains mois. Des prédictions qui pourront peut-être rassurer les jeunes qui, comme Juan Esteban, veulent vivre leur première expérience sur le marché du travail. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec.